On est dans le chapitre 32 du Tanya. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction que vous avez reçue par WhatsApp, j'ai fait une double introduction cette semaine, j'étais inspiré, on va dire. Donc, le chapitre 32 du Tanya, c'est un chapitre bien particulier, dans la mesure où le rabbi va s'exprimer à ce sujet-là dans un Likutei Sichot, Chelek Tet, là-bas, page 154, 156, où il dit que l'amour, l'Avat Israël, puisque c'est un chapitre qui s'occupe notamment essentiellement du sujet de l'Avat Israël, c'est le cœur de toute la Chassidoute. Et c'est pas pour rien que le 32e chapitre du Tanya est à la même gematria que le mot cœur en hébreu, 32. Ce qui fait que si des fois certains mefarshim du Sefer HaTanya, certains commentateurs du Sefer HaTanya ont eu du mal à comprendre pourquoi le chapitre 32 a été mis à ce moment-là bien précis du Tanya, ça paraît pas tellement lié avec les chapitres précédents. Personnellement, j'ai vu un lien extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? L'Admor Zaken nous a enseigné comment, en fait, connaître sa propre personne sur le plan biologique, spirituel, les forces que l'on a, le combat des deux âmes, d'accord? Et des fois, ce combat entre les deux âmes, entre l'âme animale, l'âme divine, entre l'âme animale et le Yetzer Hara, entre le Yetzer Hara et l'âme divine, c'est ce combat qui est perpétuel, qui peut être le combat de toute une vie, surtout chez le Benoni, puisque comme on a appris que le Benoni, c'est l'homme qui ne faute jamais ni en pensée, en parole et en action, mais néanmoins il a Yetzer Hara, donc ça peut concerner tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut arriver à cette dimension de service de Dieu tout en ayant toujours un Yetzer Hara. Ça peut ne pas déranger, c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais une des armes du Yetzer Hara, c'est notamment faire tomber la personne par la dépression, ce qui est quelque chose d'assez courant dans notre génération. Malheureusement, les gens sont touchés par ce qu'on appelle le coup de blues, et qui en fait les pousse et les empêche de développer une vitalité dans la voie d'attache. Une vitalité bichlal, ça les empêche de vivre carrément. Et voilà que l'Admor Hazaken nous enseigne que lorsqu'on se trouve dans le combat contre le Yetzer Hara, ou le Nefesh Abamit, ou l'âme animale, il se peut que l'on ait quelques difficultés à ce niveau-là parce que il nous alourdit, parce que l'âme animale a fait qu'en sorte que des fois on a le cœur bouché ou l'esprit bouché, c'est-à-dire on perd notre sensibilité dans la Torah des Mitzvot, on n'a pas tellement envie d'étudier, pas tellement envie de pratiquer, les choses deviennent un peu plus lourdes. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est parce qu'il y a une prise de pouvoir, si on peut dire, de l'âme animale, le côté matière qui est en nous, qui prend le dessus. Et qui nous bouche les yeux, qui nous bouche le cœur, qui nous fait perdre cette sensibilité. Maintenant, on avait vu donc dans le chapitre 30 notamment, que pour rétablir cette situation, pour retrouver, si on peut dire, cette énergie de Gdusha, cette joie de vivre, d'accord, cette liberté de pouvoir pratiquer un judaïsme épanouissant, pour cela, j'ai besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle, premièrement, pour rétablir, on va dire, un équilibre, j'ai besoin d'avoir recours à l'humilité. Comme c'est marqué là-bas, Eve Shafel Bifne Kol Adam, soit humble devant tout homme. Cette humilité me permet de réajuster mon niveau parce que j'ai pris un peu trop d'écart et j'ai pris trop de considération par rapport à ma propre personne. J'ai l'impression d'être arrivé à une certaine perfection, j'ai plus besoin tellement d'évoluer, j'ai un regard très, on va dire presque méprisant envers l'autre, et donc à ce moment-là, je suis tombé en fait dans un piège. L'humilité me permet de reprendre, de reconnecter avec la réalité. Premièrement, que je ne suis pas parfait, j'ai certainement beaucoup de choses à réparer dans Sourmera vers Setov, dans s'écarter du mal et faire le bien, ou même dans le fait de se sanctifier dans la Gdusha. Et particulièrement de faire attention que l'autre, celui qui est en face de moi, est peut-être plus grand que moi sur certains points. Même si en apparence il paraît être un homme, pas un homme de Torah, pas un homme de mitzvot, mais en vérité, si je réalise profondément, il est peut-être plus méritant que ma propre personne. C'est pour ça que j'ai besoin de faire très attention à cette comment dirais-je, exacerbation, non, c'est pas le mot qui convient, c'est
à cet égocentrisme, à ce nombrilisme qui peut prendre le dessus sur la personnalité de la personne, le fait de se regarder que soi-même, de toujours ne considérer que ce que je pense ou ce que je ressens, avoir toujours un contact avec le monde par rapport à ce que je pense ou ce que je ressens. C'est un peu normal, c'est naturel. On ne peut pas comment dirais-je, faire abstraction de soi-même à ce point-là. Mais ça dépend de la dimension que l'on a donnée à sa propre personne. À partir du moment où ça m'écarte de la Torah des mitzvot, à partir du moment où ça m'affaiblit, à partir du moment où je prends du recul dans mon développement spirituel, eh bien c'est à ce moment-là que je dois faire rentrer cette dimension ce qu'on appelle du bilan, du cheshbon, de temps en temps réveiller l'amertume. Et là, il avait fait la différence dans le chapitre précédent entre l'amertume et tristesse. Tristesse, c'est ce qui mène au désespoir. L'amertume, au contraire, réveille l'espoir. Et donc redonne l'espoir de se rattraper. Donc je dois de temps en temps réveiller cette amertume pour reprendre goût à la Vodat Hashem, pour se remettre à niveau et arriver après à la simcha. Mais cette fois-ci, cette simcha, c'est une simcha qui est en fait qui est orientée vers la simcha de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué tchouva, c'est quoi le mot tchouva? Comme c'est marqué là-bas dans le Yeret tchouva de l'Admor Azaken, que tchouva c'est tashuv he, faire revenir le he. He c'est quoi? La dernière lettre du nom de Dieu, Yud Kevavke, qui est l'origine de l'âme juive, sa dernière lettre qui a été détachée des autres. Donc mon travail c'est de reconnecter, de recréer la connexion. Et donc la tchouva me reconnecte à Kadosh Baruch Hu, me reconnecter à ma source vitale, c'est reprendre goût à la vie, remettre de la joie dans mon service. Cette joie, donc, nous dit le Rabbi Rayas, sur la base du Tanya, c'est une joie qui peut se trouver en même temps présente avec l'amertume, parce que ce sont deux choses différentes. C'est l'amertume face à l'âme animale et la joie face à l'âme divine. Donc la véritable émancipation d'un juif se traduit dans une avodat Hashem, d'accord, qui est un contact renouvelé avec Kadosh Baruch Hu. Plus je suis en contact avec Kadosh Baruch Hu, et plus je me sens épanoui. Et ce contact, au travers de l'étude de la Torah notamment, la prise de conscience, parce que l'étude me permet de prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur de la Neshama juive, la grandeur des mitzvot. Et les mitzvot me permettent justement, c'est les 613 mitzvot, 613 connexions, 248 membres, 365 artères, si on peut dire comme ça, qui me relient en fait à la dimension du divin qui est en moi. C'est-à-dire en fait le côté épanoui, le côté la Gdusha qui est en moi. Donc maintenant il y a une autre façon de voir les choses, si on peut dire, d'aborder les choses, afin de sortir un peu de ce moi inférieur qui peut me tirer vers le bas, qui peut m'empêcher de m'épanouir, qui peut me tenter vers des choses qui sont à la limite même interdites. Donc, une autre façon d'y arriver, de s'extirper, de se libérer, de sortir de son Égypte personnelle, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. C'est-à-dire c'est l'autre qui va m'aider. Une fois l'Admor Azaken a dit comme ça, que lorsqu'il n'avait pas la force de s'occuper de soi-même, alors il se mettait à s'occuper des autres. D'accord? J'ai pas la force de m'asseoir et d'étudier. J'ai pas la force de prier avec Kavana. Je vais le faire, mais je vais pas être à fond la caisse dedans. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher un juif, je vais lui mettre les tefilines. Je vais aller aider quelqu'un à faire cache-croûte dans sa maison. Je vais m'occuper des autres. Le fait de s'occuper des autres, c'est en fait s'occuper de soi-même. Et pourquoi? Parce qu'on est tous issus, en fait, c'est ce qu'il va nous dire ici dans le chapitre 32, d'un même corps. On est tous les membres d'un même corps. On est tous, en fait, reliés les uns aux autres. Finalement, je bénéficie de ses forces. Quand j'aime mon prochain, en fait, je profite aussi de l'âme juive qui est en lui, d'une facette qui me manque. Vous savez, il y a une notion très importante que l'on retrouve dans la chassidoute et qui est liée avec le sujet du machatzit hashekel. Vous connaissez tous la mitzvah de machatzit hashekel, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque du Mishkan, on devait cotiser un demi-shekel par personne c'était notre participation korbanot du Beth Amikdash. Alors on pose la question, pourquoi un demi-shekel et pas un shekel entier? C'est pas une grosse somme. Pourquoi la Torah nous demande seulement un demi-shekel? Parce que la notion est très forte. La notion qui est cachée derrière cela, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aussi derrière l'écran. La notion qui se cache derrière le machatzit hashekel, c'est quoi? C'est qu'en fait,
Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, vous et moi, on est chacun un demi. Vous et moi, ensemble, on fait quelque chose d'entier. Et c'est pareil sur le plan social, c'est pareil dans la vie. En fait, l'autre est ma moitié. On le ressent très bien sur le plan marital, entre l'homme et la femme. Et c'est très important de se sentir qu'une moitié, pour des raisons de shalom bayit évidentes, d'accord? Mais aussi face à nos enfants. Je suis une moitié et mes enfants sont l'autre moitié. Ils me complètent. Donc si j'ai c'est la même idée d'humilité dont on a parlé précédemment, de toujours se considérer comme une moitié. Et donc n'importe qui dans la rue est mon autre moitié aussi. Et donc grâce à lui, je deviens un, je deviens entier. Je ne peux être entier finalement qu'à travers l'autre. Donc après avoir, on va dire en quelque sorte, exploité la dimension du travail personnel, de l'effort contre le Yetzer Hara Nefesh Hapamit, alors j'ai une nouvelle notion que je dois rentrer dans mon si on peut dire, dans mes capacités, dans mes activités, c'est celle d'être avec l'autre, de travailler ensemble. Et ça va donner encore plus de force, de poids à mon Avodat Hashem. Ça va tout simplement me propulser. C'est simple, la sortie d'Égypte, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une sortie sur le plan personnel, c'est vrai, mais ça aussi, c'était une sortie collective. On n'est pas sorti tout seul, on est sorti de manière collective, ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a une notion aussi à capter ici. Le fait de sortir ensemble sur le plan collectif n'est pas moins important. Donc quand j'évolue sur le plan spirituel, j'avance pas tout seul, j'avance avec ma femme, mes enfants, avec ma classe, avec ma rue, avec mon quartier. La dimension, la notion est très forte. Donc ça aussi, ça fait partie en fait des armes, d'accord, dans la Avodat Hashem, la joie dont on a parlé, l'amertume, mais aussi l'autre. L'autre est une condition sine qua non, c'est le cœur même de la Avodat Hashem, comme va nous l'expliquer la fameuse histoire avec Hillel Zaken, lorsqu'un non-juif est venu et a demandé à Shammai, il était d'abord voir Shammai, il lui a dit je voudrais me convertir à la Torah, au judaïsme, mais je veux que tu m'expliques toute la Torah sur un pied. Beth Shammai, qui est un grand tzaddik, il a dit si c'est comme ça, il a pris son bâton, c'est en fait ce qu'on appelle Amat Tabinyan, c'est-à-dire c'est une mesure, c'est un bâton qui permet de mesurer justement, un bâton de mesure pour la construction. Il a pris pour pratiquement le frapper, quoi. Il a dit va-t'en, dégage, tu te moques de nous, quoi. Sur un pied, tu veux que je t'explique toute la Torah sur un pied? C'est infini la Torah. C'est une réaction compréhensible. Ça peut être pris comme un affront. Il va voir Hillel Azaken, et Hillel Azaken lui dit ah, tu veux sur un pied, pas de problème. Ne fais pas aux autres ce que toi tu détestes pour toi-même. Et ça, c'est toute la Torah. Autrement dit, la notion d'aimer son prochain, ça commence par ne pas leur faire du mal. Ne fais pas aux autres du mal ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et à ce moment-là, il a posé son pied, il a commencé à étudier, et il s'est finalement converti. Il a compris que, en fait, grâce à Hillel, qui pour lui, le lien de Havat Israël est un principe de base de toute la Torah. Ok, alors on rentre dans le texte, on y va après cette introduction. Chapitre 32, c'est parti. On est à la page 180 dans le Sefer Hatanya. Même Aleph, c'est ça? 81, pardon, pas 180. Tu as 180 toi aussi? 80. Page 81, même Aleph. Perek Lamed Bet. Veine, al yede kiyum advarim aniskarim leel liot gufo nivze venimaz be'enav. D'avoir le corps dégoûtant, si on peut dire, méprisable à ses yeux, parce que ça c'était la première, on va dire, le premier travail. Premièrement, remettre le corps à sa place. Je dis, oh, finalement, tu es bassement matériel par rapport au fait des envies de manger, de boire, de dormir, etc., sans rentrer dans les détails, qui sont finalement foncièrement très bas, par rapport à la dimension spirituelle qui est en moi, qui est l'âme divine, qui est une âme qui est... Vous savez que sur les âmes divines, on dit comme ça, si on voulait mesurer la taille d'une âme divine, 2 âmes remplissent le monde entier. Donc qu'est-ce que le corps à côté?
Vous comprenez? Donc ça nous donne déjà une mesure pour apprécier le cadeau merveilleux que j'ai à l'intérieur de moi qui s'appelle l'âme divine. L'âme divine, c'est le moyen de m'unifier à la vie éternelle, à Ensof. Ensof, c'est Akadosh Baruch Hu, sans limite. Mais quand on dit sans limite, c'est sans limite dans tous les domaines, dans le plaisir, dans la vie, dans l'élévation, dans l'épanouissement sans limite. C'est toucher l'éternité dans tous les domaines. Donc quand tu réfléchis à ce que le corps désire, c'est foncièrement très bas, c'est extrêmement limité. Il n'y a aucun épanouissement, même c'est vide, la personne n'est pas remplie, même après avoir bien mangé, il n'est pas rempli. D'ailleurs, à la limite, il est même dégoûté d'avoir mangé. Tu peux arriver à un point où tu manges tellement que tu es dégoûté de la chose qui te procurait même du plaisir, ce que tu ne retrouves pas dans la Torah. Ça veut dire qu'en fait, ça dénote ici le côté ultra limité que représente le plaisir matériel. Donc finalement, les Chachamim nous conseillent pour nous aider à prendre de la distance avec ça, pour remettre les choses dans une dimension correcte et juste, apprendre à déprécier le côté physique en nous. Pas, évidemment, se mépriser dans le sens négatif du terme, mais mépriser le plaisir physique, mépriser la dimension matérielle, bassement matérielle, si elle n'est que pour la matérialité. Par contre, louer la dimension matérielle quand elle sert de réceptacle pour le divin. D'accord? Quand tu prends une peau de bête, t'en fais un Sefer Torah, magnifique, c'est bien Kodesh Kodashim. Quand tu prends des murs et des tables et des chaises, t'en fais un Beth Midrash, ça prend une dimension tout autre. La matière devient un réceptacle du divin. C'est le principe même du Beth Amikdash, de sanctifier le monde pour en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Ça prend une autre dimension. À ce moment-là, tu as tout relié à Akadosh Baruch Hu. La matière prend sa véritable grandeur. On continue. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de mépriser le corps, Rak Simchato, et donc faire en sorte que sa joie ne soit qu'une joie de l'âme, Nefesh Levada, un réseau derech yeshara avec Allah lavol l'idée kiyum mitzvot v'afta l'eracha kamocha. C'est le chemin le plus sûr et droit et facile d'arriver à pouvoir réaliser la mitzvah de et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les chol nefesh Israël et toute âme du peuple d'Israël, les migadol ve'ad katan du grand au petit. Pourquoi? Parce que grâce à la Torah, tu as pu en fait te raffiner et tu t'es lié au point commun que tu as avec l'autre, c'est l'âme divine. Parce que si le corps fait obstacle, et pas simplement par le côté physique de la chose, mais parce qu'il fait obstacle, parce que tu lui donnes de l'importance, tu lui as donné trop d'importance. Et le fait qu'il soit trop important, il cache l'autre. C'est comme l'histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Une fois, un jeune Avrer est venu chez Rabbi Levi Yitzhak, il lui a demandé une bracha pour devenir très riche. Il était pauvre, le pauvre. C'est ce qu'il y a de dire. Et Rabbi Levi Yitzhak, il le bénit, il lui donne une bracha pour qu'il soit riche. Et Baruch Hashem, en très peu de temps, effectivement, ses affaires commencent à prospérer. Et il devient très très riche, au point où il s'achète un pavillon avec une cour énorme, jardin, enclos, serviteurs, portiers, la totale. Et au début, il était très reconnaissant de la bracha qu'il avait reçue de Rabbi Levi Yitzhak, reconnaissant évidemment envers le bon Dieu d'avoir accepté, et il donnait de la tzedaka à tout va, se rappelant de la pauvreté dans laquelle il a vécu, donc il avait pitié des autres. Mais le temps fait son effet, et la personne, petit à petit, elle a commencé à se limiter à ce niveau-là. Pourquoi? Trop de gens, tout le monde vient, rentre n'importe quand, il est trop sollicité, tout le monde, donc ça devient presque envahissant. Donc il était obligé de mettre un gardien, de fermer la porte et finalement d'interdire à tout le monde de rentrer. Jusqu'au point où il a arrêté de donner les zakat. Cette conduite est arrivée aux oreilles de Rabbi Levi Yitzhak. Il a dit, regarde ton élève, ce qu'il est devenu, il donne plus rien. Avant il était généreux, voilà, tu lui as donné la bracha, il garde son argent entre guillemets que pour lui. Rabbi Levi Yitzhak décide d'aller le visiter. Mais comment il va le visiter? Pas d'une façon classique. Il va louer un carrosse, d'accord, de très beffoir, très, très joli, très beau, très classe, avec un cocher. Et il se présente devant le portail de ce mini château.
Et le portier là-bas, il fait oui, qui vous êtes? Il voit quelqu'un arriver avec un carrosse, un cocher, c'est quelqu'un d'important. Et il lui fait mon brave, tenez un petit billet, je voudrais visiter votre maître. Et automatiquement, il lui ouvre les portes, c'est certainement quelqu'un d'important, c'est pas un mendiant, c'est pas un rabbin. D'accord? Il ne vient pas demander l'aumône quand même. C'est pas un rabbin classique, c'est un rabbin riche. Donc certainement qu'ils vont faire des affaires ensemble. Et donc il a laissé rentrer. Il arrive devant son élève, il rentre dans le salon où il a été reçu, et son élève arrive, voit son maître. Ah, maître, très heureux de voir Rabbi Levi Yitzhak, il l'embrasse, que me vaut le plaisir, etc. etc. Et le Rabbi Levi Yitzhak lui dit, écoute, j'ai entendu que depuis que tu t'es enrichi, grâce à Dieu, Baruch Hashem, tu as limité, tu as un peu arrêté, tu as diminué dans la tzedaka que tu faisais. Il dit, vous comprenez, je suis très occupé, j'ai des affaires maintenant, et puis bon, les gens viennent beaucoup frapper à la porte, ça devient très dérangeant, j'ai plus de vie de famille, patati patata, toutes les raisons, les bonnes raisons entre guillemets qu'on peut trouver. Et Rabbi Levi Yitzhak s'approche à un moment donné d'un miroir qui était accroché au mur. Il dit, je peux prendre ton miroir 2 secondes? Il dit, bien sûr. Il prend le miroir et il enlève le miroir, il détache le miroir du cadre et il dit, tu vois le miroir? Il fait oui. Il dit, viens 2 minutes. Il le met devant la fenêtre et derrière la fenêtre, il y avait tout le village. Tout le village savait que la Rabbi Levi Yitzhak était arrivé. Il était derrière les grilles en attendant de qu'est-ce qui va se passer. C'était les news de l'époque. Et Rabbi Levi Yitzhak, il le met devant la fenêtre, il dit, qu'est-ce que tu vois là maintenant? Il fait, je vois qu'il y a du monde, le village est amaigri. C'est très bien. Et maintenant, il lui met le miroir devant la fenêtre. Il fait, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il fait, mon visage. Il enlève le miroir et il fait, qu'est-ce que tu vois maintenant? Les autres. Et là, moi. Il remet le miroir. Il fait, quelle différence entre cette vitre et cette vitre? Il fait, il y a un morceau une feuille d'argent. Une feuille d'argent. Il fait, c'est justement ça ton problème. C'est que maintenant que tu t'es enrichi, cette feuille d'argent, cet argent en question, c'est ce qui t'empêche de voir l'autre. Il a compris le message et il a commencé à donner la zakat. Donc, c'est un peu ça. C'est quoi? Pourquoi on a un manque d'Avat Israël? Pourquoi on a un manque on n'évolue pas à ce niveau-là des fois? Parce qu'on a une feuille d'argent qui n'est pas de l'argent forcément, qui s'appelle le corps. Donc si j'ai mis le corps à sa place, il ne fait plus obstacle entre moi et l'autre. Parce que je vois en l'autre ce que j'ai en moi. Le diamant qui s'appelle un Neshama. Et donc je me retrouve finalement avec mon frère. C'est mon identique. Il est pareil que moi. On est du même rang social, finalement. Donc le rang social n'est plus jugé en fonction des aspects ou des signes extérieurs de richesse, mais surtout par rapport aux signes intérieurs de richesse qui sont l'aneshama, qui est l'aneshama. C'est quoi la différence entre Ve'ahavta l'Recha kamocha et la réponse de Hillel tu ne feras pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse? Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire qu'en fait, comme toi tu t'aimes, bon ça c'est un peu la fin du chapitre en vérité, mais comme toi tu t'aimes, ça veut dire quoi que tu t'aimes? T'es pas tellement regardant sur tes défauts, alors regarde l'autre comme ça aussi. Le regarde pas par rapport à ses défauts, regarde-le par rapport à ses qualités. Et toi tu es conscient de tes qualités et surtout tu es surtout conscient de tes qualités puisque c'est sur ça que tu n'es jamais très en colère contre toi-même. Tu es souvent aimant envers toi-même, envers soi-même, c'est normal, naturel. On est très indulgent, exactement. Alors, c'est ça, Ve'ahavta l'Recha kamocha. Sois indulgent comme tu l'es avec l'autre. Mais en vérité, pourquoi il lui a pas dit Ve'ahavta l'Recha kamocha alors dans ces cas-là? Parce que pour l'instant, c'est un non-juif. Il est pas dans cette, il est pas Ve'ahavta, il peut pas faire Ve'ahavta l'Recha kamocha puisqu'il n'a pas de Recha kamocha. Il n'a pas de ton prochain comme toi-même. Sur le plan judaïque du terme. C'est-à-dire par rapport à la néphéchologie puisqu'il n'en a pas. Alors comment ça fonctionne sur quelqu'un qui n'est pas juif? Ne fais pas à l'autre ce que tu détestes à tes yeux. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, comme on dit en français. Et donc ça, c'est une dimension qui est adaptée au monde non-juif. D'accord? Ok, on continue. Puisqu'après, et du fait que son corps soit méprisé, dégoûtant à ses yeux, par rapport à lui, nefesh
Et l'âme divine, vous voyez qu'encore une fois, c'est un équilibre. On n'est pas totalement dégoûté de soi-même. On est dégoûté de la partie négative qu'il y a en soi. Mais on est heureux de la partie positive qu'il y a en soi. Donc, c'est un équilibre. Et par rapport à l'âme, qui connaît sa taille, sa hauteur, sa grandeur dans le Dieu vivant, des Shegam, Shekula, Matimot, et que tous, en vérité, sont aussi identiques, puisqu'elles sont. Pourquoi elles sont identiques? Parce qu'elles sont tous issues du même Père. Donc, autrement dit, il te dit déjà, mets de côté un peu le corps, la feuille d'argent en question, qui t'empêche de voir l'autre, et attache-toi à la dimension supérieure qui est en lui, le suprême qui est en lui, c'est-à-dire l'âme divine qui est en lui. Et de plus, il te donne une autre indication, tu n'as aucune idée qui s'assoit en face de toi. Ça peut être, sur le plan physique, quelqu'un de très simple, mais d'une grandeur d'âme surdimensionnelle. Il y avait une histoire avec le Rabbi Maharash, un peu pour expliquer ce qu'on vient de dire. Ça me rappelle, ça m'inspire, parce que c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours, en fait, finalement. Il y avait un diamantaire qui est arrivé un jour chez le Rabbi Maharash. Et au moment où il était en train de parler avec le Rabbi Maharash est intervenu, il a dit « Occupe-toi d'un tel, va lui donner un coup de main ». Et cette personne, elle a eu une réaction de mépris par rapport à la personne dont le Rabbi Maharash s'occupe. Il dit « Mais Rabbi, pourquoi vous vous occupez de ça? C'est pas de votre rang, c'est des gens simples. » Et le Rabbi Maharash lui a répondu comme ça, il lui a dit en fait « Dis-moi, en fait, dans quoi tu travailles ?» Il fait, je suis diamantaire. Ah, et tu as des diamants sur toi? Et il lui dit, oui, j'ai des diamants. Il fait, tu peux me montrer les diamants? Il fait, oui, bien sûr, tout heureux, il ouvre sa caisse, sa mallette, je ne sais pas, de l'époque en tout cas. Il sort un tapis de diamants. Il fait, vous voyez, ça c'est un carat, ça c'est un carat 5, ça c'est tac, tac, tac. Et il lui fait, les prix sont identiques. Il fait, ben non, ce prix c'est plus cher parce que c'est un carat et demi, celui-là c'est 2 carats. Et donc, il y a des qualités différentes, vous comprenez? Il prend les cailloux, il fait, mais ils sont identiques, c'est la même chose, ils sont la même taille. Pourquoi les prix sont différents? Mais Rav, je dois vous expliquer, il y a aussi une qualité du diamant. Le diamant, c'est pas que sa taille et son poids, c'est aussi la qualité que le diamant possède. Bon, il faut comprendre, il faut voir ça à la loupe, c'est spécial. C'est la pureté du diamant qui fait son prix aussi. Il faut donc être du métier pour comprendre. Et le Rabbi Maharash, il lui a dit, c'est exactement ça. Que dans les Neshamot Israël, il faut être du métier pour comprendre qui est qui. Vous comprenez? Et en fait, je crois que cette histoire s'est répétée une fois avec le Rabbi Rachab, aussi dans le même contexte. Mais il y a une autre histoire encore plus forte, je pense, c'est l'histoire que le Rabbi va lui raconter après à cet homme-là. Il lui dit, je vais te faire comprendre ce que ça veut dire des grands Neshamot. Un jour, il y avait un juif qui est arrivé chez le Rabbi Maharash et il lui a dit comme ça qu'il a fait un voyage en terre d'Israël, en terre sainte, et on lui a dit, il avait vu dans les livres que là-bas en terre sainte se trouvent de grands Neshamot. Et lorsqu'il a fait son voyage, il n'a pas vu de grands Neshamot, il n'a rien vu de très impressionnant. Et le Rabbi Maharash lui a raconté une petite histoire. Il lui a dit, sache que c'est pas quelque chose que tu peux voir comme ça. Et je vais te raconter une histoire. Il y avait un paysan juif qui habitait dans les alentours de Jérusalem. Et chaque semaine, il montait à Jérusalem pour vendre sa marchandise, ses fruits, ses légumes. Et comme c'était quelqu'un qui était assez ignorant dans Torah Mitzvot, il allait toutes les semaines chez le Rav pour qu'il lui écrive quelles sont les prières de la semaine à venir. Shacharit, Mincha, Arvit, Shabbat, s'il y a une fête, s'il y a un jeûne, etc. Et donc il partait toutes les semaines voir son Rav, et le Rav lui écrivait, et il lui montrait dans le Sidour quoi faire et comment faire. Une semaine, il arrive, et il voit que personne n'est dans les rues. Tous les magasins sont fermés. Je me suis trompé, c'est quoi? C'est Yom Tov, Shabbat. Je suis arrivé, il regarde son livre et dit non, c'est un jour tout à fait normal, je veux dire banal, c'est un jour de semaine. Il décide d'aller à la maison du Rav pour lui poser la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout est fermé, où ils sont tous? Il frappe à la porte, la rabbinite lui ouvre la porte, il fait où sont tout le monde, je ne vois personne. Il fait, ils sont tous à la synagogue, aujourd'hui c'est un jour de jeûne. Un jour de jeûne, et le Rav me l'a pas marqué dans mon livre. Il s'est mis à pleurer, comme un enfant.
j'ai mangé, j'ai bu, comment j'ai pu faire une chose pareille, mais le Rav il m'a rien dit. Il est arrivé consterné à la choule, et il rentre dans la choule, il voit le Rav, il va le voir, il dit Rav, vous m'avez pas dit que c'était un jour de jeûne, je savais pas qu'il fallait pas travailler, etc. Et j'ai mangé, j'ai bu. Et le Rav lui dit non, je tiens à te calmer tout de suite. C'est pas un jour de jeûne qui était dans le calendrier, on l'a instauré parce qu'on est dans une période de sécheresse. Et ça, je pouvais pas te le marquer la semaine dernière parce qu'on n'était pas encore décidé du jour de jeûne. Maintenant qu'on l'a fait, c'est vrai que aujourd'hui on a fixé pour la communauté, notamment les gens les rabbinim doivent jeûner. Et donc t'inquiète pas, tu n'es pas concerné, tu n'as pas fauté, il ne s'est rien passé. Et lui il se pose la question, il fait quoi, vous jeûnez pourquoi? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de pluie. Et il lui dit, mais alors c'est quoi le problème? Comme il n'y a pas de pluie, on va jeûner pour qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié et fasse tomber la pluie. Et il lui dit, mais Rabbeinu, je ne comprends pas pourquoi vous agissez comme ça. Quand il n'y a pas de pluie, je sors de ma maison, je demande au bon Dieu, envoie-moi de la pluie, il m'envoie de la pluie. Et le rabbin il fait, ah bon? Tu peux refaire la même chose là? Et il fait, mais bien sûr, aucun problème, Rav. Il sort de la bête à Knesset, il lève les yeux au ciel, il fait Ribono Shel Olam, tes enfants ils sont en train de souffrir parce qu'il manque de pluie, je t'en supplie, envoie-leur de la pluie. Et tout d'un coup, nuages gris et pluie torrentielle tombe sur Jérusalem. Et le Rabbi Marash se retourne vers le chassid en question, il dit, tu comprends c'est quoi des grandes neshamot? Des fois ils ont une apparence d'homme très simple, mais la qualité de la neshama est tellement puissante que le bon Dieu exauce leurs vœux et leurs paroles comme si c'était des tzadikim nistarim. Donc, c'est ce que nous dit ici l'Admor HaZaken. On n'a pas non plus les yeux pour voir qui est qui. Les grands tzadikim sont capables de voir quels sont les grands neshamot. Donc, ça te permet déjà d'aborder chacun avec beaucoup d'humilité. Tu dis peut-être lui c'est les Onavi. Hein, peut-être lui c'est un tzadik nistar. Donc tu dis bon, prendre du recul avec chacun. Lui donner le respect qu'on lui doit. D'accord? Donc déjà on a 2 points. Premièrement, comment aborder l'autre. Deuxièmement, en sachant que chacun est issu du même père, ce qui fait qu'on est finalement on est très proches l'un de l'autre. Mais la reine Ikrou Kol Israël, c'est pour ça que chaque juif, le Ham Israël s'appelle Achim Mamash, des frères véritablement. On est des frères d'âme. D'accord? Le corps nous sépare. Malheureusement, c'est le corps qui fait la distance, mais on est tous des frères dans l'âme. Mitzad Shoresh Nafsham, Bachem Echad, du fait d'être tous enracinés dans l'âme, par l'âme, au Dieu unique, Rak Shagufim Mechulakim. Il n'y a que les corps qui nous séparent. Donc encore une fois, la conscience que l'on doit avoir que le corps sépare les êtres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le Hayom Yom, un pidgam très fort que le rabbi a ramené dans le Sefer Hayom Yom, que quand 2 juifs se rencontrent, ce sont en fait 2 âmes juives contre une âme animale. On aurait dit non, c'est 2 contre 2. Chacun a une âme animale, chacun une âme juive, 2 contre 2. Je dis non. Parce que l'âme animale, du fait qu'elle est originaire d'une source qui est en dessous de l'Akdoucha, et le contraire de l'Akdoucha n'a pas la force de l'union. L'union n'existe pas dans les forces du mal. On le voit d'ailleurs dans le monde entier. D'accord? L'union n'existe pas, et heureusement d'ailleurs. Par contre, l'union existe que dans le domaine de l'Akdoucha. Et donc, lorsqu'il y a réunion de juifs ensemble, on multiplie nos forces face à une âme animale de chacun. C'est donc en fait là, si on est minyan, on est 10 contre 1. Donc on est beaucoup plus fort. Donc on comprend, là, encore c'est une autre dimension que l'on doit capter, la dimension de l'union fait la force. Et dans le monde juif, c'est encore plus puissant. C'est pour ça que, d'ailleurs, vous faites l'expérience. Zimoun A3 est différent du Zimoun A10, puisqu'on rajoute Elokeinu, du Zimoun à 600 000, et là, on rajoute Racham Harazim. C'est-à-dire que la bracha, elle évolue face à la quantité de juifs, peu importe qui ils sont. C'est-à-dire qu'on amplifie la puissance du dévoilement divin grâce au fait qu'on soit tous ensemble réunis. Donc l'union fait la force, encore une fois, d'accord, et on le vit tous les jours dans le Ham Israël.
une autre facette de l'importance de l'amour du prochain, d'être uni à chacun. Velachen, c'est pour cela, Osim Gufa Mikar, ceux qui font de leur corps l'essentiel, la mode, l'esthétique et compagnie, d'accord, ceux qui sont versés dans ce genre de pratique, Venaf Sham Tfela, et leur âme, ils en font quelque chose de secondaire. Il ne peut pas y avoir un amour et une fraternité véritable entre eux. C'est-à-dire que le contact que la personne aura avec l'autre, c'est un contact intéressé. Il y a un intérêt, un gain à gagner, un avantage à récupérer. Et là, Tluya Bedavar, ce qu'on appelle, c'est un amour dépendant d'une raison superficielle, d'une chose. Zeu kol Torah kula. D'accord? Donc, Avat Israël, c'est toute la Torah. Pourquoi c'est toute la Torah? On va dire Hillel HaZaken. Vezeu Shamar Hillel HaZaken, ce que Hillel HaZaken a dit, donc l'histoire que je vous ai ramenée tout à l'heure, Alki ou Mitzvazo, par rapport à la réalisation de cette mitzvah, Zeu kol Torah kula, c'est toute la Torah, Ve'idar Pirushaou. Et le reste, c'est-à-dire les mitzvot, c'est juste l'explication de la mitzvah d'aimer son prochain. Donc toute la Torah elle a été donnée pourquoi? Pour aimer son prochain. Qui yesod veshoresh kol Torah ou, car l'origine, la base de toute la Torah, la gipia velalot anefesh alaguf, de grandir l'âme sur le corps. Ma'ala ma'ala, de niveau en niveau, adikara veshorsha dechol almin, jusqu'à l'élever au niveau le plus haut, la ramener à son shoresh, la ramener à sa racine. Donc en fait, le travail ici, c'est surtout d'émanciper l'âme sur le corps. Pourquoi? Pour réussir à faire le tikkun du corps, parce que la neshama n'a pas besoin de tikkun, elle est parfaite. Donc qui est-ce qui profite? Pourquoi on a une neshama dans un corps? Pour réaliser une mission que de sanctifier ce corps en question, de le rattraper, lui aussi le faire rentrer dans la dimension de l'éternité. Parce que le corps, si tu ne le fais pas rentrer dans la dimension de l'éternité, il se perd. Alors quand on pratique Torah mitzvot, c'est pour ça qu'on a l'ati de lavo, de ce mérite d'avoir pratiqué Torah mitzvot, on aura Triat Hametim, la résurrection des morts. Donc on voit que le corps lui aussi va bénéficier de cette éternité que la neshama a déjà sur le plan naturel. Donc à moi de comprendre que je dois éterniser mon corps. Pour pouvoir l'éterniser, je dois grandir la neshama qui est en moi, lui donner la place comme sur un piédestal, d'accord, par rapport au corps. Quand on dit que la femme, elle est là pour faire le tikkun de l'homme, est-ce qu'on peut dire que la femme c'est le corps? Ou quelque chose qui va renvoyer au corps chez l'homme? La femme, elle va être, comme c'est marqué, Ezer Kenegdo, une aide contre lui, contre l'homme. Et c'est vrai que la Chassidut, elle explique que Avraham c'est la Neshama, Sarah c'est le corps, mais c'est un corps de Gdusha. C'est un corps qui est arrivé à son ultime niveau d'élévation. Et au moment où le corps est arrivé à être réparé, élevé, il devient plus grand que la Neshama. Et c'est pour ça qu'en fait, la Tidlavo, les femmes seront plus hautes que les hommes. Comme c'est marqué, Eshetraï la Teret Baala. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Où se place la couronne? Sur la tête. Donc si l'homme est le roi, la femme est la couronne. Elle est plus haute. Donc en vérité, c'est bien que tu en parles, parce qu'en vérité, ça veut dire que la finalité du corps, c'est de dévoiler sa dimension profonde qui est plus haute que la Neshama. Mais ça, on le verra que la Tidlavo, qu'après la Géoula. Pour l'instant, nous, notre travail, c'est d'abord nettoyer le corps, en faire un réceptacle. Après la Géoula, Triat Hametim notamment, le corps, ce réceptacle deviendra plus haut que la Neshama, comme c'est marqué, de ma chair je verrai Dieu, dit le prophète. Comment ça je peux voir? La chair sera tellement pure et d'un niveau de Gdusha dévoilé tellement puissant que je verrai la dimension du divin au travers de lui. Plus que la Neshama elle-même. D'ailleurs, on ira d'après la chita de Shammai et plus de Hillel. Exactement. Vegam l'amshir or, donc Vegam l'amshir or, donc si on peut dire l'objectif principal, en plus de ce qu'on a évoqué plus haut, l'amshir, c'est de faire descendre Or Ensof Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu Bekneset Israël, dans le Ham Israël.
Kemo Shilber el Kaman, comme c'est expliqué là-bas dans le chapitre 41. Daïnou, c'est-à-dire que l'Assemblée d'Israël, Bimkor Neshamot Kol Israël, c'est-à-dire les sources des Neshamot du Ham Israël, vont se dévoiler en bas. C'est le but de la manœuvre, dans un premier temps. Les Me'ave Echad Be'echad, ça veut dire quoi dévoiler en bas? Qui? Akadosh Baruch Hu. D'unifier tout à Akadosh Baruch Hu. Les Me'ave Echad Be'echad, le peuple unique s'unifie avec le Dieu unique. Me'ave Echad Be'echad. Ça me rappelle ce que vous savez que ce que le bon Dieu nous ordonne de faire, il le fait lui-même, notamment de mettre les tefilines, comme c'est marqué là-bas dans le mamar de la Bar Mitzvah, du Rabbi Rachab, justement, qui a écrit pour le Rabbi Rayatz. Donc ce soir, on est Kaf Marcheshvan, c'est le jour de son anniversaire. Chez Chabad, on a l'habitude de fêter cet événement. Et là-bas, il marque que la force des Télim, c'est quoi? C'est que grâce aux Télim, on est en train d'unifier Akadosh Baruch Hu dans le monde. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans les téfilines du Ham Israël? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et comme Dieu nous ordonne de faire ce que lui fait lui-même, ça veut dire quoi? Que Dieu met les téfilines dans sa dimension divine, chez lui. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans les téfilines d'Akadosh Baruch Hu? Nous dit la Gemara, Mi kamocha goy echad ba'aretz. Qui est comme toi, Dieu unique dans la terre. Autrement dit, les téfilines, c'est un appel d'en bas qui déclenche à Akadosh Baruch Hu une réponse. Ça veut dire que lui-même il va mettre les tefilines en quelque sorte, et le fait d'unifier Akadosh Baruch Hu en bas, lui par le haut il nous unifie, nous rend unique dans la terre entière, ce qui fait qu'on est Goy Echad Ba'aretz, c'est-à-dire comme unique et totalement détaché des autres peuples, en vérité au-dessus des autres, ce qui nous rend plus grands aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc par le fait de dévoiler la Neshama au travers de la Torah et des mitzvot, je me grandis aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui me grandit aux yeux du monde. Quand je fais de ce monde l'endroit unique du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu me rend unique aux yeux du monde aussi. On continue. La Mshir Orensov Baruch Hu, c'est ce qu'on a dit, donc d'attirer la lumière infinie de Dieu et d'unifier tout cela. L'unification de Dieu et du Ham Israël s'obtient notamment, et comment? Pas uniquement par Torah Mitzvot, mais surtout quand on fait Torah Mitzvot à l'unisson, tous ensemble. Donc le fait d'être tous ensemble réunis, on dévoile la dimension la plus grande de l'unicité divine. Velo keshiyesh piruz chas v'shalom, et pas lorsque les cœurs sont séparés, que Dieu nous en préserve. Beneshamot, dikucha berechu ou lo sharia batar pagim, car Dieu ne réside pas dans un endroit pagum, dans un endroit abîmé. C'est-à-dire que quand il y a un manque de hardou, d'union dans le Ham, l'endroit n'est pas susceptible de recevoir la bracha ou la résidence du bon Dieu. Ou kemo chez Omrim, comme on dit, Barchenu avinu kulanu ke'echad be'or panecha, bénis-nous notre Père, car nous sommes tous unis. Vous voyez qu'on invoque la bénédiction de Dieu, on mérite d'être béni rien que par le fait d'être unis. Ou kemo shidber b'makom acher b'arichut, et comme c'est expliqué longuement dans un autre endroit. Ça veut dire quoi longuement dans un autre endroit? Un exemple très fort de ce qu'on vient de dire, c'est à l'époque du roi Achav. À l'époque du roi Achav, qui est un roi idolâtre, et pourtant lorsqu'il partait en guerre, tout le monde revenait sain et sauf. On pose la question, pourtant c'est un roi idolâtre, il fait de l'idolâtrie, c'est la faute la plus grave. C'est une des fautes pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Comment se fait-il que tous ces soldats reviennent sains et saufs des guerres? Les Chachamim ont dit qu'en fait que le mérite qu'il avait, c'est vrai qu'il faisait Avodah Zarah, mais ils ont un Avat Israël entre eux très fort, un amour de l'un et de l'autre tellement puissant que Kadosh Baruch Hu il fermait les yeux sur l'idolâtrie. C'est-à-dire que la force de l'unisson, de l'unité du Ham Israël, le fait d'être ensemble, et peu importe que tu aies affaire avec des gens religieux ou pas religieux, l'essentiel c'est d'être ensemble. Et là tu attires la bracha d'Akadosh Baruch Hu, au point même que cette bracha elle est tellement puissante qu'elle fait plus qu'à des fautes. Petite astuce au passage d'ailleurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des fautes et aimer son prochain. J'ai une astuce pour faire des fautes, je vais être à l'unisson. Non, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord. On se rend compte aujourd'hui à quel point c'est si difficile en fait. Ce qui paraît être une notion abordable, modèle. Si c'est le cœur de la chassidoute, cette mitzvah de Havat Israël, tu comprends que c'est le cœur du problème aussi. Ouais. Le non Havat Israël. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash n'est pas reconstruit encore.
À cause de Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Pourquoi la Sinatrinam, elle met-il tant de temps à être réparée? Le premier temple, ça a duré 70 ans. On a réparé Shifro Damim, Giloé Arayot, Vavodazara. On a réparé les 3 fautes qui ont causé la destruction du temple, c'est-à-dire la tuerie, l'idolâtrie et les rapports interdits. 70 ans, ça a pris pour réparer tout ça. C'est des fautes très graves. Ça a l'air plus méchant à la limite. Et pourtant, la raison qui a détruit le second temple, qui est en fait la haine gratuite, elle met encore, on est déjà 1948 ans après la destruction du second temple et c'est pas encore réparé. Pourquoi? Parce que la haine gratuite, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'invisible. C'est dans le cœur que ça se passe. Quelqu'un, il peut dire, ouais, mon frère, comment tu vas? Mais en vérité, il le déteste à fond. La haine, c'est quelque chose, en vérité, que l'on ne peut pas déceler, qui est caché. Donc en fait, on reste en galoute aussi. Tant qu'on n'a pas véritablement nettoyé notre cœur profondément, alors c'est la raison pour laquelle la galoute, elle dure. Et la haine, on l'appelle la haine gratuite, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi on appelle ça la haine gratuite? Parce que, où est-ce qu'on voit le mot gratuit dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire gratuit dans la Torah? Non, la gratuité dans la Torah, c'est quoi? C'est de l'accessibilité. Alors la fois où on voit le sujet du gratuit dans la Torah, c'est avec les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. On rejoint encore la libération. Vous voulez vous libérer? Regardez, voilà une écoute très importante. À un moment donné, après la libération du Ham Israël, pourquoi ils ont d'abord, rappelez-vous qu'ils ont fui, parce qu'ils étaient trop imprégnés de l'impureté de l'Égypte. Et on voit que cette impureté les a accompagnés pendant 40 ans. Et lorsqu'il y avait le moindre problème avec Moshe Rabbeinu, à leurs yeux, tout de suite c'était quoi? Ouais, on mangeait du pain gratuit, on avait tout gratuit. Quoi, vous étiez des esclaves martyrisés, et vous parlez de nourriture gratuite. Gratuite, nous dit Rashi, c'est quoi gratuite là? Gratuit de mitzvot. Donc Sinatrinam, ça veut dire quoi? C'est une haine qui n'est pas une mitzvah. Est-ce qu'il y a une haine qui est une mitzvah? Il y a une haine qui est une mitzvah. Mais dans certaines conditions, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comme il y a une mitzvah d'aimer, il y a une mitzvah aussi de haïr. Mais qui, quoi et comment? D'ailleurs, ça fait une polémique ces derniers temps sur les réseaux sociaux avec le sujet du juif libéral. Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Ça peut parler, ça. Hein. On va en trouver ici, en tout cas, la réponse de l'Admor Hazaken à cette polémique. Uma she'amru b'Gemara, ce qui a été dit dans la Gemara, chez Mishéroé bechavero shechata mitzvah leson'o. Il y a marqué dans la Gemara que si on voit que son ami a fauté, on a une mitzvah de le détester. Vegam lomar les rabbos sheisnuo, et aussi de dire à son maître de le détester. Ça paraît terrible quand même, hein, après tout ce qu'on a dit. Aïnou, de qui on parle? Bechavero batorah. Dans son ami, qui est un ami de Torah, qui étudie tous les jours avec lui, qui prie tous les jours avec lui. C'est-à-dire que la personne en face, elle n'a aucun doute qu'il aime. Et s'il va lui faire une réflexion, ça vient d'un sentiment d'amour très profond. Et pas l'expression d'une haine cachée. Et c'est après avoir accompli la mitzvah de réprimander son ami jusqu'à 100 fois même. Tu le réprimandes, tu le remets en place. Ça veut dire tu fautes là, c'est pas bien ce que tu fais. Et tu lui as répété, il t'écoute pas. Et c'est un ami. Donc ça veut dire quoi? Amitecha im sheitra, celui qui est avec toi, qui était identique à toi, qui est du même rang, du même niveau, qui est un frère. Batora ou bemizvot, dans la Torah les mitzvot. Ve'afal piken lo shav micheto, il revient pas sur sa faute. Alors lui, qui est Moshe Katoub et Sefer Haredim, comme c'est marqué là-bas dans un livre de Moussa qui s'appelle Sefer Haredim, lui, tu as une mitzvah d'aller dire au Rav de le détester. Rav, j'ai fait tout ce qu'il fallait, il veut pas revenir en arrière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un inconnu que tu connais pas, une personne qui n'est pas de ton même rang religieux, d'accord? Une personne qui n'a pas les mêmes références que toi dans la vie, tu n'as aucun droit de le réprimander à la limite. Et donc, à plus forte raison, tu n'as pas le droit de le détester. D'accord? Aval mi she'eno chavero, mais celui qui n'est pas un ami dans la Torah. Ve'eno mekurav etzlo, et qui n'est pas proche de lui, ne'alze amo amar Hillel Hazaken, sur lui,
Hillel a dit, regardez bien au contraire, comment dirais-je, la réaction que l'on doit avoir envers une personne qui est loin de Torah ou Mitzvot, qui est un libéral, par exemple. Soit des élèves de Aaron aiment la paix, recherchent la paix, Oev et Abriot, aiment les créatures, même si ce n'est qu'une créature, c'est-à-dire qu'il n'a de mérite que d'être une créature d'Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun mérite, le bonhomme. Même lui, tu te dois de l'aimer, ou mekarvam la Torah, et le rapprocher à la Torah. Donc c'est clair qu'on ne repousse personne. Pourquoi il y avait marqué alors qu'il y avait une mitzvah de le détester. Ouais. C'est haïr son ami dans la Torah, oui, son proche, son frère, celui qui est du même rang niveau social que celui qui est vraiment un frère et qui sait que très bien que quand tu vas le remettre en place, il sait que c'était pour son bien. Il est convaincu que c'est pas par une haine cachée que tu fais ça. D'accord ? Ah, faut faire ça pour chercher à l'élever en fait. Voilà. D'accord, c'est pour le sauver de la chute ou du danger dans lequel il est. Mais s'il ne te répond pas, alors à ce moment-là, tu as une mitzvah de le détester. Mais encore, dans notre génération, c'est quasiment introuvable. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est dans une génération tellement galoutique. On n'est plus à ce degré-là, on n'est plus à ce niveau-là. Lomar she'af harechokim mitorat Hashem ve'avodato ve'lachen nikraim b'shem briot be'alma tzarich les mashram bechevle avotot ava, et au contraire les gens qui sont loin de Torah ou mitzvot, qui sont que des briotes, qui sont que des créatures, n'ont davantage que d'être une créature d'Akadosh Baruch Hu, celles-ci tu dois les rapprocher avec des cordes d'amour. Et peut-être les karva, peut-être que tu réussiras à les rapprocher de la Torah et du service de Dieu. Et si tu l'as pas fait, tu n'as rien perdu. Tu as accompli la mitzvah de Haftalera Hakamcha au moins. Là, il nous dit, malgré tous tes efforts, peut-être ça ne va pas marcher, mais c'est pas grave. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as réalisé ta mitzvah. Et il faut continuer. Et il faut continuer, c'est sûr. Mais si le bonhomme il s'en va, c'est lui qui te quitte. Tu peux rien faire. Velo efsid sra mitzvah avatreim. Tu n'as pas perdu la mitzvah d'aimer son prochain. Il y avait une très belle histoire avec un chassid qui était un chaliard du Rabbi Rayatz, qui est rentré une fois chez un Rabbi Rayatz, le Rabbi Rayatz. Il lui a posé la question, Rabbi, est-ce que je reçois beaucoup de monde dans mon Bet Rabad? À l'époque, ça n'existait pas sous la forme de Bet Rabad, c'était Maison Lubavitch, c'était une bête à Knesset. Et il lui a posé la question, Rabbi, est-ce que lorsque je reçois des gens qui sont loin de Torah Mitzvot, comment je dois me comporter avec eux? Les rapprocher ou pas? Et le Rabbi lui a dit, c'est très simple. Lorsque tu vois une personne qui est handicapée, qui lui manque un bras ou une jambe, comment tu réagis? Tu as encore plus d'amour pour lui, plus de chemla, plus de herpatiout, plus comment on dit en français? D'intérêt, non? D'empathie pour lui qu'une personne classique. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a une infirmité. Pareil, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas religieux, et tu vois qu'il ne met pas les tefilines, c'est comme s'il avait un bras en moins. Tu dois avoir encore plus d'empathie, c'est une infirmité le pauvre. Il faut l'aider. Quand un médecin il reçoit un malade, il n'est pas en train de lui dire mais vous êtes un nul, c'est quoi ces histoires, vous êtes malade. Il fait non, on va vous ausculter d'abord, on va voir ce qui se passe, on va analyser le sujet et on va trouver une solution ensemble. D'accord? Un bon médecin, il encourage son patient. Donc tu dois le voir au moins comme un patient. Tu dois t'occuper de lui. Et au contraire, donc tu vois que avec quelqu'un qui a des difficultés, dans ton mitzvot, tu dois avoir encore plus d'amour envers lui, et non pas le contraire. Parce qu'il a besoin il a besoin de toi. Vegam, Mekuravim Elav, et même ceux qui sont proches de soi, Vochicham, et malgré qu'ils les aient réprimandés, comme on a dit tout à l'heure, Velo Shavu Me'avonotem, ils n'ont pas fait tchouva, ils ne sont pas revenus de leur faute. Chez mitzvah l'isonotam, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de les détester, mais il y a aussi en même moment une mitzvah de les aimer, mitzvah le'ava gamken. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu dois aimer la partie qui est bonne en lui et détester le mal qui est en lui, mais pas toute la personne. C'est l'erreur que font les gens. Il y a toujours une bonne partie qui est forcément positive en lui que tu vas aimer, c'est son âme divine. C'est la partie négative qui est en lui que tu vas repousser. Il y avait une histoire avec le rabbi comme ça. Un jour, il y avait un juif missionnaire qui est arrivé chez le rabbi au moment de la distribution de dollars. Il a apporté son livre au rabbi. Il a dit voilà, j'ai écrit un livre sur l'acrobate, etc.
je voudrais vous en faire part, et je voudrais que tout le monde connaisse, etc., etc. Et le rabbi lui a dit, vous êtes un juif, et donc votre origine est juive, et vous avez une âme juive, et vous devez la délivrer. Et le bonhomme, il lui a donné son livre. Il dit, mais non, regardez, c'est intéressant. Et le rabbi, il a pris le livre. Et il a dit comme ça, la seule raison pour laquelle je prends ce livre, c'est pour qu'un juif en moins le reçoive. Et le bonhomme, il est parti. Il a pris le livre, il l'a jeté à terre. Donc là, on voit au même moment, mitzvah d'aimer et mitzvah de détester. Mais qu'est-ce qu'il a aimé? Il a essayé de le convaincre, il a essayé d'avoir une influence sur lui. Mais d'un autre côté, il a détesté le côté négatif. D'accord? Et donc il a jeté le livre par terre. Donc on voit les deux formes d'expression d'amour et de haine. Mais la haine, c'est pas sur la personne. La haine, c'est sur le mal en question. Savoir faire la distinction des choses. D'accord? Des fois, on va voir l'effet inverse. D'ailleurs, la fin de l'histoire, c'est que ce juif, il a fait tchouva. Et on le retrouve aujourd'hui en Italie, en train de mettre les tefilines, un juif pratiquant comme il faut. La rencontre avec le rabbi, il faut le voir, c'est une vidéo. Il faut voir comment le message du rabbi, tu sens que le bonhomme, il a été percuté. Le rabbi était très loin. Il a dit quand quelqu'un est malade, le fait qu'il ne reconnaisse pas sa maladie, c'est la preuve même qu'il est encore plus malade. Il était très dur, le rabbi. Il a été très dur d'une part, mais il n'a pas rejeté. Il a accueilli, il a parlé, il a discuté. C'est-à-dire qu'on voit les deux expressions, les deux sentiments à la fois. Attention, danger, mais il faut le rapprocher. Il faut s'occuper de lui. Et le bonhomme, il a fait tchouva. Et j'ai une vidéo, j'ai reçu sa photo. Il est aujourd'hui en Italie, une grande barbe. Il a quitté il est revenu aux sources de la Torah et des mitzvot. Non mais il faut voir cette vidéo parce que le message du rabbi est percutant. Tu sens que le bonhomme il a été ébranlé. Qu'est-ce qu'il faut, tu sens qu'il a été touché. Je sais plus. Et discussion avec un catholique, un chrétien. Un juif missionnaire. Missionnaire, ouais. Alors on continue. Donc mitzvah de détester, mais mitzvah de l'aimer aussi en même temps. D'accord. Ou shneem emet, les deux sont vrais. Sina mitzadara, la haine du mal qui est en eux, chez Bahem. Ve'ava et l'amour, mitzad bechinat atov aganu shebahem, par rapport au bien caché qu'en eux, qui est pour l'instant caché, qui est en fait dissimulé par le mal qui prend le dessus. Shehu nitzut elokut shebetocham, qui est en fait cette étincelle divine qui est à l'intérieur. Amechaye nafsham elokit, qui fait vivre cette âme divine. Vegam leorer rachamim belibo alea, et aussi réveiller la miséricorde dans son cœur pour eux, parce que c'est connu que une des choses qui permet d'annuler la haine, c'est quoi? C'est la rachamim, c'est la miséricorde. Qui iberinat galout betorara, parce que en fait, ils sont en galout dans le mal. Ils sont en galout dans le mal, strachara, l'autre côté, à Gover qui prend le dessus pour l'instant, aléa bereshaim. Varachmanut mevatelet asina, et la miséricorde annule la haine, ou meoreret et ahava, et réveille l'amour. Kenoda, Mima, Shekatouv, comme c'est connu, les Yaakov, Asher Pada et Abraham, car Yaakov a racheté Abraham. C'est-à-dire que la mida de Yaakov, c'est la Rachamim, d'accord? C'est la miséricorde. Velo Amar David Amelech alav shalom tachlit sina sinatim, et David Amelech lui-même, qui s'est exprimé à ce sujet-là, il a dit je les déteste d'une haine totale. De qui il parle? Pas de ceux dont on a parlé précédemment. Il parle en vérité de ceux qu'on appelle les La'aminim Vapikorsim, ceux qui sont des renégats, qui incitent le Ham Israël à se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Car eux-mêmes ils sont déconnectés, donc il faut les détester. Parce qu'ils causent un dégât dans le Ham Israël, ils affaiblissent leurs frères, ils les empêchent de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il a racheté Abraham, j'ai pas compris. Yaakov, pourquoi? Parce que Yaakov c'est Midat HaRachamim. Et la Rachamim, ça rachète Abraham parce que c'est Chesed. Et Chesed, ça donne des fois sans compter. Tu donnes sans faire de distinction. Ce qui n'est pas forcément bon, parce que tu peux donner des choses. Un enfant qui reçoit trop, ça le gâte d'une façon à le détourner du bon chemin. Alors que Yaakov, c'est miséricorde. En vérité, il va l'éduquer. Velo amar David Amelech alav shalom tachlit sina sinatim. Et là, à la minim apikorsim, Israël, qui n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est-à-dire des gens qui cherchent à écarter les juifs du judaïsme. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ou alors très très peu, dans une quantité
proche de Éphèse, de 0. Les gens aujourd'hui qui sont loin du Torah Mitzvot, qui sont des gens qui sont des ignorants, qui n'ont pas la conscience de ce que représente Torah Mitzvot. Kedaïta Bagmara, Resh Perek Tedaïn des Shabbat, comme c'est dans la Gemara là-bas ramené au début du chapitre 15 de Masechet Shabbat, du traité de Shabbat. Voilà, donc on a fini le chapitre en 2, on est dans les temps. Vous voyez que. C'est leur ignorance qui les sauve de la punition, parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient et qu'ils ne le faisaient pas, alors c'est là qu'il y a un danger en fait. Voilà, tout à fait. Donc en résumé, la maskana de notre chapitre, c'est quoi? Il faut en fait aimer d'un amour véritable, et cet amour véritable passe par l'amour du prochain. Sinon, ça passe dans l'amour d'autres choses, du corps. Et le corps peut être des fois un obstacle terriblement dérangeant dans ce domaine-là. Et donc, le fait d'aimer l'autre, c'est l'aimer, d'accord, malgré ses manques. Et ça, c'est la grandeur d'âme que l'on doit développer. Et c'est par ce biais-là que je vais réussir, Bezrat Hashem, à m'émanciper encore plus, parce que lorsque je m'occupe des autres, en vérité, je m'occupe de moi-même. Comme le Pitgam des Chassidim de Tchernobyl, qui disait comme ça, aime un juif et le bon Dieu t'aimera, aide un juif, le bon Dieu t'aidera, rapproche un juif, et rapprochera. Donc des fois quand on n'a pas la force de s'occuper de soi-même, on n'a pas la force de lutter contre le Yitzhara ou son effet Shabbat, occupe-toi des autres, ça va te donner une énergie sans précédent. Voilà, merci de votre attention, de bonnes nouvelles et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Kol Abrachot, Kol Yeshuot.